Et bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Hermod. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour les prédictions d'Hermod, comme le nom de ma chaîne. Donc je pense que vous avez pas dû louper, mais cette semaine, on a eu quand même un nouveau Premier ministre qui est déjà dans la sauce. Donc déjà, ça commence bien. Voilà. Aujourd'hui, alors exceptionnellement, je vais utiliser un tarot que j'ai jamais utilisé avec vous, qui est tout neuf, qui m'a été offert par la cartomancienne. C'est pas une de ses créations. Je pense que vous allez peut-être le galérer un petit peu pour l'avoir. Mais j'ai trouvé qu'il était assez intéressant parce qu'il est crépusculaire. Il est sombre. C'est les éditions Scarabeo qui le font. C'est le Night Sun Tarot. Voilà. Je vais l'utiliser en fait pour vous faire une. Comment on appelle ça? Pour avoir la carte de la semaine en fait. De l'énergie de la semaine pour la France. Et là, là pour ce tirage là, je vais faire un tirage surtout autour de Bérou. Voilà, François Bérou. Célèbre à l'époque pour, surtout dans les guignols. Oui, j'ai mis une claque à cet enfant parce qu'il a pas été gentil. Voilà, il parlait comme ça à l'époque. Puis maintenant, le mec, en fait, il s'est fait pousser des couilles. Euh, Puis il fait n'importe quoi. Au final, il se fait bully partout. Ce genre de mec, vous savez, il était à l'époque, mon père, quand il me disait qu'il était mou, j'y croyais pas trop. Et en fait, quand je le vois maintenant, je me demande si c'est une blague en fait. C'est une caricature. C'est un mec qui avait des super idées en 2000. Et je vous cacherai pas, quand j'étais gamin, pour moi, c'était un des mecs qui paraissait les plus honnêtes. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est une raclure. Il nous en a fait la démonstration pendant le Covid. Genre, forcer tout le monde à porter son masque et lui se filmer pour le LOL. Sans masque à l'aéroport, pendant que tous les gens ils étaient en train de galérer. Et puis surtout, il engueulait les gens qui faisaient comme lui. Vous voyez en fait le délire, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment dans le fait de ce que je dis, pas ce que je fais. Et niveau scolaire, voilà. Puis bon, vous avez vu aussi ce qu'il a fait à Mayotte. Voilà. Monsieur dans toute sa splendeur. Enfin, franchement, pour moi, c'est un abruti fini. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez? Allez, hop. Quelle va être la carte du jour et de la semaine? J'ai cru qu'il y en avait deux, j'ai eu peur. Waouh. La roue de la fortune. C'est intéressant, ça, déjà. Ça en dit long. Très long. Ça signifie en fait un changement, une évolution, un succès, nouvelle croissance. Mais alors, même si je l'ai tiré pour François Bayrou, là ce que c'est en train de me dire, c'est que c'est plutôt pour nous en fait. C'est qu'à mon avis, il va y avoir. Voilà, je vous la fais voir la carte quand même, parce qu'elle est particulière, vous voyez. Et en fait, il y a un côté steampunk, il y a un côté engrenage. D'ailleurs, si vous voulez voir des jeux sympas, allez voir mon amie la cartomancienne, elle a fait des jeux. Enfin, je mets les liens comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Et là, il y a un côté, alors je sais pas pourquoi, même si c'est robotisé, inhumain, ça me donne d'ailleurs peut-être des idées sur pourquoi il va y avoir des changements, mais il y a. Là, je vois Musk en fait. Lui qui est bercé dans tout ce qui est robotisation et compagnie, je pense en fait qu'il va intervenir sur ce qui va se passer d'ici peu. Parce qu'on voit il devait attendre la mise en place en fait de Trump aux États-Unis, mais au final, la mise en place en fait, c'est pas passé comme prévu. Ils sont déjà en train de faire des attaques sur ce qu'il faut. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, ça devient catastrophique. Et je pense qu'on va vraiment avoir des grosses surprises. Donc là, ouais, comme d'habitude, je vais utiliser le symbole pour tirer. Waouh! Toutes les cartes qui tombent se réalisent. Donc déjà, il y a une renaissance. Ok. Il y a un élu qui est dans l'échec. Wow, putain, ça en fait beaucoup.
On va essayer encore de nous enfumer. Vous voyez, tout ce qui est tombé, ça fait beaucoup. Donc, vous comprendrez, je compte pas tout en fait. Donc, je vais juste faire le tirage de 3 comme d'habitude, mais déjà, pour moi, ça me donne une idée sur l'énergie qu'il y a cette semaine. J'ai cru entendre mes chats miauler, mais non, c'est fausse alerte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Bayrou cette semaine? Des conseils à avoir pour révéler comment il fonctionne en fait, s'il vous plaît. Ok, j'arrête. Et voilà. Les 3 cartes, hein, comme d'habitude, vous le savez, c'est pour la fin. C'est toujours le symbole, hein, je n'ai pas changé l'équipe qui gagne. Voilà. Donc comme le format en fait que je vous ai fait la semaine dernière, j'ai trouvé que c'était pas plus mal et surtout j'ai remarqué que les gens regardaient un peu plus les vidéos en entier. Je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser la triade une fois par semaine, je vais utiliser le Béline une fois par semaine, en fonction de si c'est un tirage national ou international. Et je vais essayer de faire ça pour que ça soit carré, que ça soit constant en fait, tout bêtement. Et là du coup on va faire un tirage sur Bayrou et après pour affiner je vais poser 2-3 questions avec des runes. Pendant qu'un de mes chats est en train de dormir. Attendez, je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, il est trop drôle. Là-haut là, vous voyez, bon c'est le bordel. Hein. On va éviter de trop regarder mais voilà, c'est devenu le doudou de mes chats. Ça y est, il émerge, il ouvre les yeux. Oui c'est toi que j'ai pas là, Slam. De l'autre côté, j'ai son frère qui dort dans une boîte à cigares, juste magnifique. Non, mais ils sont collecteurs, mes bestiaux. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur Bérou en général? Parce que François Bérou, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un imbécile heureux. On ne sait pas d'où il a sorti, mais il est déjà mis en examen pour autre chose. Le mec, il est juste incroyable, quoi. Il est collector. Et puis, alors, le mec, on a tendance à se dire, il est tellement bené que il va rien se passer. Mais malheureusement, c'est pas le cas, quoi. À savoir qu'initialement, il y a quand même des personnes connues qui sortent de là. Hein. Jean Lassalle, en fait, initialement faisait partie de l'équipe à Bérou. Il me semble aussi qu'Asselineau faisait partie de l'UMP initialement. Donc c'est le modem maintenant, si vous préférez. Alors c'est marrant que ça ressorte, parce que c'est pas la première fois. Il me semblait... Voilà, la notion de delta, ça veut dire que voilà, c'est par le passé, il a vraiment eu de l'aide. Il a vraiment eu de l'aide. Et puis, beaucoup de gens, en fait, ont voulu le prendre parce qu'initialement, c'était... comment dire? Si je vous dis pas de conneries, il me semble qu'initialement, en fait, il reprenait la trame de Giscard d'Estaing. C'est-à-dire un vrai centre. Voilà. Et là, on est toujours là sur la ligne du passé. C'est quelqu'un qui a été apprécié et qui a eu, en fait, d'un coup, il y a eu un amour pour lui, mais vraiment une sympathie. Ça, on le sait déjà. Hein. C'est-à-dire que quand il faisait un peu bené, mais il faisait pas méchant.
Il avait de son côté, je crois que c'est une fois, il y avait un gamin qui avait fait un truc de travers. Le mec, il a mis une gifle direct comme si ça avait été un père. Comme il disait, j'ai mis une taloche. Je me rappellerai toujours de l'image là des Guignols avec ça. Et en fait, beaucoup de gens en fait se sont ralliés à sa cause, mais bon, les élections étaient terminées. En fait, il est parti dans l'oubli, littéralement. Et ça a été voilà un voyage d'initiation pour lui, et je pense que ouais, ça c'est normal. C'est qu'initialement, c'est ça, en fait, cette espèce d'ascenseur émotionnel, il a compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, il est plutôt dans la trame maintenant, quoi. Ah, le tirage est spécial, hein, quand même. Là où sur Macron, ça crache de suite, là, c'est en train de nous dire qu'en fait, en gros, il lui a suffi en fait de faire des rencontres pour que ça le change complètement. Là, en l'occurrence, ça a parlé en fait d'une rencontre, certainement d'une femme. Alors, je sais pas si c'est marié à cette période-là ou quoi, mais en gros, ça l'a changé énormément. Et alors, ça parle d'une élévation d'âme, mais là, pour moi, vous m'excuserez, hein. Je pense pas, enfin, je pense que l'initiation, le fait d'avoir une armoire des gens, ça a dû le faire vraiment évoluer, ça y a pas de souci. Le problème, c'est que derrière, c'est devenu. En gros, c'est devenu un barnier, mais auquel on fait moins attention, si vous préférez. Et là, ouais, non, c'est ça, hein. C'est. Ah. Alors là, moi, ce que j'ai surtout l'impression, c'est. Je serais même pas étonné que ce soit dans les coulisses. Par exemple, Brigitte, qui aura influencé en fait pour le faire venir. J'ai une sensation de ça. Parce que là, on nous parle de naissance de l'âme, machin. Alors, sachant que c'est des gens qui travaillent un petit peu avec la cuisine d'en bas, c'est quelqu'un en fait qui l'a fait passer d'un statut, parce que comme vous voyez en haut, hein, la carte de la mort c'est un sacré cœur, donc c'est un cœur avec une croix. Donc il y a la notion, parce que je crois qu'il le disait, hein, c'est un mec qui était catholique convaincu, qui allait à l'église, machin. Et là on a l'impression qu'en gros on lui a fait miroiter une élévation en faisant les choses différemment. Et en faisant des trucs cachés. Parce que quand vous regardez la carte, en fait, le tarot de la femme, je vais vous faire voir en détail. Il y a la lune en fait. Il y a des choses qui se passent qu'on comprend pas, qui sont dissimulées, c'est évident. Donc en fait, en gros, il s'est retrouvé là où il est. Il a certainement pensé que ça serait quelque chose pour l'arranger, mais là, c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien. Ouais, confirmation. Ah ouais, ouais. C'est assez marrant d'ailleurs, ce que c'est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on a. Attendez, je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez ce qu'il y a là. Voilà, tac. En gros, pour lui, c'est le début en fait de la fin. Voilà. C'est, vous savez, la nuit noire de l'âme. En gros, il a profité de la main qu'on lui a tendue, du pouvoir qu'on lui a tendu. Et en fait, peut-être qu'il va réagir et qu'il va peut-être avoir un comportement différent, mais à mon avis, quand il sera déjà plus ministre. Parce qu'en fait, il est en train de réaliser la merde en fait dans laquelle on l'a mis, quoi. Vous voyez, il faut s'imaginer qu'en gros, il est rentré dans une zone, il est entouré que de bordis, et lui, il est là en fait. Parce que je pense sincèrement que c'était un mec qui avait pas forcément un mauvais fond, et il se rend compte en fait qu'il est... en gros, on l'a acculé, en fait, on lui a pas rendu service. On l'a littéralement foutu dans la merde. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe derrière autour, en fait, ça va imploser au bout d'un moment. Et ça, on l'a vu, hein. De toute manière, ça a déjà commencé. Les gens commencent en fait à l'envoyer bouler. Il s'est fait des avoués à Pau, il a été humilié à Mayotte. J'ai envie de dire, c'est bien fait pour sa tronche. Et
Donc là, voilà, la carte du pardon qui ressort, là pour moi, en fait, elle dit quelque chose de plus significatif. C'est qu'en gros, il va brûler son contrat. Il va certainement se barrer, ou à défaut de certainement se barrer, en fait, il va s'enfoncer dans les ténèbres. Parce que là, en gros, voilà, la symbolique, c'est quand même l'étendard du Christ, en fait, qui prend feu. Donc il y a la notion de... en gros, là, il va se retrouver une croisée des chemins, à savoir s'il va continuer sur sa voie destructrice, ou s'il va se réveiller et arrêter de faire l'imbécile. Savoir. Mais là, apparemment, très intéressant, là, ce qu'on a là. Complexe. Ça, je dis pas le contraire. Parce qu'on a quand même quelqu'un, en fait, qui a été... quand il y a eu les élections, alors je sais plus si c'était en 2001 ou en 2003. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que je l'avais voté à l'époque. En gros, il y avait le choix, au deuxième tour, on avait le choix entre Le Pen et Chirac. Et c'est suite à ces élections-là qu'il y a eu une véritable hype, en fait, pour François Bayrou. Et d'ailleurs, à l'époque, bon, je le cache pas, hein, je suis musulman à l'origine de naissance. À l'époque, c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont commencé à faire... à voter, en fait, quasiment partout pour l'UDF, parce que c'était Bayrou. Et entre autres, le directeur de mon ancien établissement était un des élus de Bayrou sur Nîmes et la région. Donc ouais, ça m'a marqué. Ça fait revenir en arrière, c'est assez drôle ça. Maintenant, comme d'habitude, on va voir un petit peu ce que mes runes elles ont à dire. On va leur faire répondre à des questions un peu particulières. Est-ce que François Bayrou va démissionner? Ah non? Ok. Ouais, ok, c'est le choix d'un mec, hein, par contre. Ouais, alors là, c'est, je vous dirais que c'est quand même assez étonnant. Donc en gros, vous avez la rune Lagaze, vous avez la rune Ingoise, et vous avez la rune Berkano, ou Berkana, comme vous voulez. La rune Berkana, elle est toujours là en fait dans la notion de naissance ou de croissance. Et autant d'union que de mort en fait, c'est ça qui est surprenant. On a l'impression qu'il va essayer de faire le nécessaire. Mais en fait, il va vouloir vraiment faire quelque chose. Et c'est marrant parce que voilà, Dagaz, elle est là, c'est vraiment la rune de l'éveil quoi. On pourrait se demander en fait s'il va pas avoir un déclic qui va se dire bah là en fait j'ai peut-être ma vie à jouer et être vraiment en contradiction avec le gouvernement, surtout en voyant en fait dans quoi il m'a mis quoi. Et là du coup bah il va changer tout simplement. Tiens, ou boulette d'ailleurs, tiens c'est marrant ça. Tout à l'heure j'avais pas vu, j'ai deux cartes, à mon avis c'est pour ça qu'elles sont en train d'arriver là, qui sont tombées du symbolon. Là le symbolon il a voulu beaucoup parler. Là ça nous parle de l'économie en fait. Donc l'économie, à mon avis, il va y avoir vraiment du changement avec Bayrou au niveau de l'économie. Par contre, il faut vraiment voir ce qu'on voit, pas de se contenter de ce qu'on nous fait gober dans les coulisses. À mon avis, il va y avoir beaucoup de manipulation médiatique sur son compte à lui. C'est assez surprenant. À mon avis, on va avoir des surprises sur lui. Il va peut-être vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'il va réussir à pousser Macron à la démission? Là, ça nous dit oui quand même. En fait, il va faire remarquer que c'est pas possible, je pense, de gouverner. Parce qu'en gros, le Kenas, il y a la notion de guide en fait. Il va faire comprendre que celui qui nous dirige, ben, ça va pas quoi. Il va y avoir de l'échange, il va y avoir du dialogue, il va y avoir du changement. Là.
Et il va y avoir surtout de l'achèvement. Même s'il est 100% européiste, Bayrou, là j'ai l'impression qu'il a compris que de toute manière c'était pas bon pour nous ce qui est en train de se passer. Enfin bref. J'ai envie de dire merci les runes. Et ça en dit déjà assez long. Voyons voir du coup ce que le symbole. Vous voyez là, il n'y a pas besoin en fait de me dire plus aujourd'hui, ça sert à rien. Qu'est-ce que nous dit les cartes? Voilà. Ben rebelote en fait. On va essayer de nous endormir en fait en faisant ça me rappelle quelque chose ça d'ailleurs. J'ai vu encore des trucs sur ça hier. On a l'impression en fait qu'il y a une volonté de nous la faire à l'envers. Et en gros, ben, les mecs qui sont en train de faire de la merde, qui font le mauvais larcin, ben, en fait, ils vont essayer de rejeter la faute encore sur du monde. Et soit Bérou ben, va tomber pour ça, donc ce sera pas une démission de sa part. Soit en fait, on va le faire tomber pour endormir. Ouais, voilà, c'est ça, il y a de l'escamotage. C'est pas la première fois que je vous l'avais fait voir. Hein. Le joueur de Bonto, cette carte-là, elle est archi claire. Hein. Et pas dans le sympathique. Voilà, ça peut être Castor et Pollux, ça peut être les Gémeaux, ça peut être tout ce que vous. Enfin, d'ailleurs, elle représente les Gémeaux. Mais en gros, ce qui se passe, c'est commandé de beaucoup plus haut. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, dites-vous, on est là où on est parce qu'il fallait qu'on y soit de toute manière. Hein. Et si c'est vraiment du divin derrière, je vous dirais que ça va nous protéger. Et si c'est pas du divin, vous savez que le divin, de toute façon, va toujours avoir un retour karmique, quoi qu'il arrive. Et là, du coup, ben, peut-être qu'il y a moins de travail main dans la main entre les équipes. Je sais pas. Mais on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. On va le stopper là, celui-là, aujourd'hui. Passez une bonne journée. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis bonne semaine. À tous. Au revoir.